Voyons maintenant l'interface du professeur dans un usage spécifiquement dédié au primaire. Le professeur a bien sûr accès à l'interface classique d'Itslearning, avec le bandeau du haut où sont regroupées les différentes fonctionnalités et une navigation dans les différents tableaux de bord des groupes auxquels il appartient. Cette page d'accueil, accessible à tous les utilisateurs de la plateforme, peut être utilisée pour transmettre des informations, des actualités, pour mettre des liens vers des flux RSS, pour effectuer des sondages. Les utilisateurs y trouvent également un raccourci vers leur matière, leurs projets, leurs activités. Il est très facile de déplacer ces blocs de contenu, d'en ajouter de nouveaux ou de changer la mise en forme. Une page d'accueil existe ainsi pour chacun des groupes identifiés dans la plateforme. Reprenons les matières du primaire que nous avons vues. La géométrie. Nous avons vu que l'élève a effectué des exercices d'entraînement. Voyons à quoi ressemble l'exercice d'entraînement du point de vue du professeur. Le professeur voit en un clin d'œil le travail effectué par son élève. L'élève n'est pas laissé seul face à cet exercice. Le professeur peut voir combien de tentatives il a fallu à l'élève pour réussir cet exercice. D'une façon plus générale, le professeur peut utiliser le bandeau de gauche pour piloter sa matière. Dans la partie du haut, on trouve tous les outils d'organisation de la matière et dans la partie du bas, toutes les ressources. Dans la partie du haut, grâce au suivi de l'élève, il peut suivre le travail, les évaluations, enregistrer des notes ou des présences, mais il a également accès à des rapports de progression, soit généraux, soit individuels, pour chaque élève. Il suit ainsi le travail de chacun de façon précise. Il voit également en un clin d'œil qui sont les participants à sa matière. Il peut ajouter ou enlever des participants. Et il a un aperçu général des élèves de sa classe. Prenons l'exemple d'une autre matière, avec l'orthographe. Nous étions donc en CP, nous communiquions avec les parents et avec l'élève sur les mots à apprendre. J'ai fait une note la semaine dernière sur les mots à apprendre pour la dictée. J'ai trouvé qu'elle était bien faite et donc pour la semaine suivante, il suffit que je la copie. Voici tous les outils qui sont disponibles pour créer des ressources dans l'interface du jeune apprenant. Je choisis l'outil de la remarque. Je donne un nom à cette note. Je colle. Et il ne me reste plus qu'à l'adapter à ma nouvelle semaine. En quelques minutes, j'ai fait une nouvelle note pour la prochaine dictée. Et voilà ce qui apparaîtra donc sur l'écran de l'élève. Grâce à la fonctionnalité du calendrier, le professeur accède à son emploi du temps. Et il peut bien sûr utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme classique, la messagerie, l'e-portfolio, les bibliothèques, les outils de recherche et les paramétrages. Voici enfin l'interface dédiée aux parents. Parce que mon enfant est au primaire, j'arrive directement sur la page d'accueil du primaire. J'y trouve des raccourcis vers des matières proposées par les professeurs à mon intention et vers les projets auxquels je participe. Dans la partie gauche de l'écran, je trouve des liens vers les tableaux de suivi de mes enfants. En un clin d'œil, le parent voit où en est sa fille. Pour chaque matière, il y voit la progression et le plan du cours. On peut voir qu'il n'a pas accès au contenu détaillé, aux éléments eux-mêmes, mais il peut voir le plan du cours. Sur le tableau de suivi, il voit également un état des lieux, des activités et de la présence de son enfant. Pour revenir aux matières qui m'ont été proposées, voici quelques exemples. La mairie peut utiliser cet outil de matière pour communiquer autour du centre de loisirs.
le centre peut communiquer le planning des activités, des communications et des recommandations pour les parents. On peut imaginer également qu'un professeur utilise l'outil des matières pour communiquer avec les parents, des photos à l'occasion d'une sortie de classe par exemple. Une autre façon pour le parent de s'impliquer dans la plateforme est d'utiliser les projets. Les projets peuvent être autour de la classe, ici pour un voyage scolaire par exemple. Le professeur a même utilisé l'outil de questionnaire pour échanger avec les parents. Et on imagine facilement comment cette matière pourra être utilisée au moment même du voyage pour échanger avec les parents. Cet outil de projet peut donc être utilisé par les professeurs vers les parents, mais également pour les parents entre eux. Et bien sûr, le parent a également accès aux autres fonctionnalités de la plateforme.